Nous aurions bien pu faire un film sur les îles Comores et lui donner le titre ronflant de Merveilleuses îles Comores et montrer comment cet incroyable archipel se distingue de tout ce que l'on peut connaître au monde. Ce serait beau, charmant et surtout pas compromettant. Mais ce serait être vraiment aveugle que de s'arrêter là. Car ce qui se passe sur le plan politique et social dans cette nouvelle nation mérite la plus grande attention. La République des Comores constitue en effet la plus jeune nation révolutionnaire du monde. La plus jeune d'abord sur le plan historique, puisque le 3 août 1975, le président Ali Swahili prenait pacifiquement le pouvoir, mettant fin à 130 ans de colonisation française. La plus jeune aussi sur le plan politique, puisque la nouvelle constitution donne le droit de vote aux jeunes Comoriens dès l'âge de 14 ans, ce qui ne s'était encore jamais vu nulle part. Une nation donc qui mise sur son potentiel le plus sûr, celui de sa jeunesse. Une jeunesse pleine d'enthousiasme, prête à s'engager à fond pour se débarrasser de ce que l'on pourrait appeler sans crainte les séquelles du colonialisme français. Une jeunesse révolutionnaire qui dirige aujourd'hui vraiment le pays et donne le pas. Un pas qu'il lui faudra elle-même contrôler avec l'aide précieuse du président Ali Swahili, jeune ingénieur agronome, qui ne lésine pas lui non plus en énergie à dépenser. Durant notre passage aux îles Comores, cet homme était partout, allant d'île en île, de congrès d'agriculteurs en congrès d'agriculteurs, passant des journées complètes à expliquer ce qu'est la nouvelle constitution comorienne et ce que sont les nouvelles réformes. Les réformes agraires, sociales, administratives, scolaires, culturelles. Donnant des cours aussi aux élèves des classes terminales qui, quant à eux, devront offrir 2 ans de leur vie au peuple comorien en travaillant dans un service social spécialement créé pour éduquer et former les 300 000 habitants répartis sur les 4 îles de l'archipel des Comores. Mais il est temps de vous décrire ce pays que l'on appelle aussi l'archipel des parfums. Car les Comores, c'est d'abord et avant tout les fleurs, le pays où l'on fabrique l'essence de parfum. C'est le pays aussi du copra, c'est-à-dire des noix de coco. La situation géographique des Comores, eh bien, prenez l'avion en direction de Madagascar et passez au-dessus du Mozambique, en Afrique orientale, et posez-vous à Moroni, capitale de l'archipel des Comores. Nous sommes à plus de 20 heures d'avion de Montréal, bien au-dessous de l'équateur, au beau milieu du canal du Mozambique, sur la route des pétroliers, les plus gros, ceux qui reviennent tout droit, si gros qu'ils ne peuvent plus passer par le canal de Suez. Alors pour nous, il faudra qu'on change et voir ce que veut notre pays, notre peuple. Qu'est-ce que veut notre peuple, elle. Et donc changer dans le sens de la volonté du peuple. Et qu'est-ce qu'il voulait? Le peuple, c'est de vivre et être heureux. Vivre et être heureux, volonté d'un peuple
qui, au départ des Français, doit prendre en main la situation économique et sociale de son pays. Pays laissé dans un état précaire. Par exemple, sur le plan médical seulement, il n'y avait pratiquement plus de médecins en Comores. Les hôpitaux étaient mal équipés, les médicaments rares, aucune banque de sang, pratiquement pas d'infirmières ou de soignants. La santé des Comoriens se trouvait d'autant plus menacée que les Comores sont situées en région tropicale, donc dans une région du monde où les maladies tropicales sont nombreuses. La Croix-Rouge internationale, de passage aux Comores, avait pu constater aussi une malnutrition très grave, chez les enfants en particulier. C'est donc d'abord la jeunesse qui a pris en main la situation. Ibrahim Halidi, tu es membre du Comité national populaire, tu as 19 ans. Quel est ton espoir le plus important dans cette révolution? Mon espoir, c'est de voir l'État comorien uni, c'est de voir le socialisme victorieux, c'est de voir le peuple travailleur arriver à bénéficier lui-même du fruit de son travail. Est-ce que tu n'as pas un autre espoir encore? À ton niveau personnel, toi personnellement? Je ne peux pas dire que j'ai des ambitions personnelles parce que je me suis lancé et je lutte pour le peuple et je lutterai pour le peuple. Le chanteur Abou Chiabi, qui a composé l'hymne national des Comores, exprime bien cet avenir un peu flou qui se présente aujourd'hui à tous les peuples qui luttent pour leur indépendance et leur dignité. Washashi